Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices relatifs au cahier numéro 1 que vous pouvez accéder à travers les modules en ligne. Les différents calculs qu'on peut avoir à faire avec la calculatrice, d'une part le paiement, capital-intérêt, le paiement intérêt seulement, on va voir ça des fois avec les prêteurs privés, prêt capitalisé à l'échéance, un prêt remboursable à l'échéance, calculer la capacité d'emprunt, faire une préqualification, calculer une table d'amortissement, taux d'intérêt d'un prêt, le solde au renouvellement, calculer une hypothèque initiale lorsqu'on connaît le solde, vérifier le capital qui a été remboursé durant une certaine période ou l'intérêt payé, ou ça pourrait être aussi l'intérêt économisé lorsqu'on compare avec deux amortissements différents. On peut calculer aussi le prix payé pour une propriété et une remise en capital au renouvellement pour maintenir les paiements au même montant lorsque le taux d'intérêt a augmenté. Donc, la calculatrice qu'on suggère d'utiliser, vous avez tout le détail de l'utilisation dans le cahier numéro 1. Les fonctions on utilise trois fonctions essentiellement. Il y a la ligne grise, qui est la troisième ligne à partir du haut. Il y a le bouton jaune Second avec le PY qui est en jaune au-dessus de la touche I et le Second amorte qui est en jaune au-dessus de la touche PV. C'est seulement ces fonctions-là qu'on va utiliser le plus souvent. Quand on est dans les fonctions Second, il faut sortir de ce sous-programme-là. Pour sortir, on vous suggère en bas à gauche, CEC, vous appuyez une fois et à ce moment-là, vous allez pouvoir retourner sur votre ligne grise. Dans le manuel, on va dire Second Quit, ça fonctionne aussi, mais ça va plus, au lieu d'appuyer sur deux touches, on appuie une touche seulement, donc c'est plus rapide. Donc, dans la fonction Second PY, ce qu'on a besoin d'entrer comme données, et parce qu'il y a 7 variables à considérer tout le temps, lorsqu'on calcule une hypothèque. Donc, le nombre de paiements par année, habituellement, ça sera 12 si on fait des paiements mensuels, ce sera 26 si on fera des paiements aux 2 semaines, ou 52 si c'est des paiements à la semaine. La capitalisation annuelle, sur les prêts réguliers, la capitalisation est 2 fois par année. Donc, le CY sera égal à 2. Sinon, ce serait un prêteur privé, par exemple. Là, on pourrait avoir une capitalisation trimestrielle ou à tous les mois mensuels. Les prêts personnels, souvent, sont capitalisés mensuellement. Les marges de crédit hypothécaires sont capitalisées mensuellement aussi. Pour sortir de là, CEC, la touche dans le bas à gauche. La ligne grise, on a 5 variables. Il y a toujours 4 variables à entrer et on va faire compute sur la 5e variable. Les variables sont le N, qui est le nombre total de paiements. Donc, le N, c'est égal au nombre de paiements par année, notre PY, multiplié par le nombre d'années qu'on va avoir généralement écrit dans la question. Donc, le N est égal à ça. Le I, c'est le taux d'intérêt. On le rentre en nombre entier. On ne le rentre pas avec une décimale. Donc, si j'ai 5 % je fais 5 et j'appuie sur la touche grise. Le PV, qui est l'emprunt initial, doit toujours être précédé de la touche plus-moins. La touche plus-moins est dans le bas du côté droit. Donc, on entre le chiffre, on appuie sur plus-moins et sur PV ensuite. PMT, qui est le paiement, et FV, qui est la valeur finale. Donc, lorsque on a un calcul normal d'un prêt, la valeur finale, le prêt est remboursé, donc ça sera 0. Mais il peut arriver dans certains cas où le FV sera autre chose que 0. On va donner quelques exemples. L'autre fonction avec second amorte et avec la fonction second plutôt et second amorte, où là, ça nous permet de calculer un solde après une certaine période, un capital remboursé pour cette période-là et l'intérêt payé pour cette période-là. Quand on appuie sur second amorte, on a toujours P1 qui est en le début du calcul. À quel moment je commence à compter? Le P2 est la fin du calcul. Et c'est toujours calculé selon le N. Donc, si mon N est en mois, par exemple, bien, le P1, puis j'ai un terme de 5 ans, bien, à ce moment-là, mon P1 sera égal à 1
et mon P2 sera égal à 5 fois mon PY, ce qui donnera 60. Ensuite, c'est juste une question de la flèche. Il y a les flèches en haut, flèche vers le bas. On a BAL qui nous donne le solde, PRN qui est le capital remboursé et INT, intérêt payé. Donc, en appuyant sur la flèche une fois pour BAL, une autre fois, on a PRN et une autre fois, on a INT. Vu que je suis dans une fonction second, à ce moment-là, si je veux sortir de là, CEC, et ça me permet de revenir à ma ligne grise. Voyons maintenant des exercices. Les numéros d'exercice correspondent aux numéros qui sont dans le cahier d'exercice. Donc, si on a à calculer un paiement, normalement, on va nous donner le montant du prêt, l'amortissement, la fréquence des paiements, la composition. Par défaut, lorsque la composition n'est pas mentionnée, on utilise 2. Parce que la loi sur l'intérêt dit que les hypothèques au Canada ont une composition semestrielle, donc 2 fois par année, sauf si c'est des prêteurs privés, parce que les prêteurs privés ne sont pas assujettis à la loi sur l'intérêt. À ce moment-là, eux peuvent mettre des capitalisations trimestrielles s'ils le veulent, ou mensuellement. On aura un taux d'intérêt et on calcule le paiement. Donc, comment j'entre mes données? Je vais toujours suggérer qu'on aille méthodiquement pour être sûr de ne pas oublier des données. Donc, commencer avec le second, j'ai PY et à ce moment-là, PY apparaît sur l'écran. Je vais entrer 1, 2, 12, Enter parce que c'était des paiements mensuels. Ensuite, une fois la flèche vers le bas, la flèche est en haut et on a CY qui apparaît à l'écran. On rentre 1, 2, Enter. Et ensuite, j'ai juste à appuyer sur CEC. Là, je suis prêt à rentrer les données dans ma ligne grise. Ligne grise, je suggère de toujours faire de gauche à droite. Donc, le 300, qui est 25 ans multiplié par PY, qui est 12, donc 12 fois 25, 300, et j'appuie sur le N. Quand j'entre les données dans le second PY ou second amorte, je dois appuyer sur la touche Enter, qui est dans le haut. Mais quand je rentre les données dans la ligne grise, je n'ai pas besoin d'appuyer sur Enter. J'ai juste besoin de rentrer le chiffre et appuyer sur la touche. Donc, 300N. Le taux d'intérêt était 4,75, donc 4,75I. Le prêt était 150 000, donc 150 000 plus moins qui est la touche dans le bas. PV. PMT, c'est ce que je cherche, je passe par-dessus. 0 FV parce qu'à la fin, mon prêt sera remboursé. Et je fais Compute. CPT, c'est la touche qui est dans le haut à gauche. CPT paiement et vous devriez obtenir 855 et 18. Un autre calcul de paiement, cette fois-ci, on parle d'une composition semi-annuelle avec un taux de 5,75, une fréquence de paiement mensuelle, un amortissement de 25 ans pour un prêt de 200 000. Même technique. Second PY, je rentre 12, Enter. Flèche vers le bas, CY apparaît à l'écran, 2, Enter. Et CEC. Ensuite, c'est sur 25 ans, PY égale 12, donc N300, 300N, 5,75I, le 200 000 plus moins PV, 0 FV, je saute par-dessus le paiement parce que c'est ce que je cherche, et je fais Compute paiement et j'obtiens le 1250 et 5. Ensuite, on va faire un autre calcul de paiement, mais cette fois-ci, on va y aller avec un paiement hebdomadaire. Bon, dans les paiements hebdomadaires et aux 2 semaines, il y a une distinction qu'il faut faire entre un paiement régulier et un paiement accéléré. Le paiement accéléré, c'est un paiement mensuel divisé par 2 si c'est aux 2 semaines ou divisé par 4 si c'est hebdomadaire. C'est ce qui dit accéléré, donc je rembourse plus rapidement, étant donné que je donne, par exemple, aux 2 semaines, la moitié d'un mois. Je vais avoir 26 paiements de un demi-mois, donc l'équivalent de 13 mois par année. Le mois supplémentaire va directement sur le capital. Je rembourse mon hypothèque plus rapidement. Quand c'est un paiement régulier, à ce moment-là, je ne rembourse pas plus rapidement et je dois ajuster mon PY en conséquence. Donc, ici, on parlait d'un paiement hebdomadaire
régulier. J'ai un taux d'intérêt de 8,25, la composition semi-annuelle et ma fréquence de paiement, mon PY va être 52 parce qu'il y a 52 semaines dans une année. L'amortissement était sur 20 ans. N va être égal à 20 multiplié par mon PY qui est 52, ce qui donne 1040. Et mon montant de prêt qui est 515 000. J'entre mes données. Second, PY. PY apparaît à l'écran. Je rentre 52, Enter. Flèche vers le bas. CY apparaît à l'écran. 2, Enter. CEC. Ensuite, ma ligne grise. 1040, j'appuie sur N. 8,25, j'appuie sur I. 515 000 plus moins, j'appuie sur PV. 0 FV. Compute paiement et j'obtiens 999 et 75. Vous aurez remarqué que lorsque vous entrez un chiffre dans le PY, comme ici, là, on rentrait un PY avec 52, automatiquement, le CY va prendre le même chiffre. Fait que quand j'appuie ma flèche vers le bas, il y a 52 qui apparaît. Mais ça, c'est pas grave. J'appuie 2, Enter, puis à ce moment-là, le CY est corrigé. Mais ça va toujours être comme ça. Quand on rentre un PY, le CY prend le même numéro, le même chiffre que le PY. Donc, il faut aller le corriger à la main pour s'assurer qu'on a les bons calculs. On va voir un autre exemple maintenant avec un prêt remboursable à l'échéance. Bon, un prêt remboursable à l'échéance, on pourrait voir ça dans le prêt privé. Quelqu'un qui a, ou même des fois, on peut avoir des contracteurs qui ont ça. Ils empruntent de l'argent et eux vont se faire payer au moment où ils vont livrer la maison. Donc, ça peut être livré maison neuve ou ça peut être un rénovateur, mais de grosses rénovations là, qui rajoute un garage ou un deuxième étage, qui va se faire payer à la fin des travaux. À ce moment-là, eux vont préférer avoir un prêt où l'intérêt s'accumule, puis à la fin, ils vont rembourser le montant total. Un prêt remboursable à l'échéance, c'est la même chose que si je faisais un placement. Donc, j'ai un montant que j'ai emprunté et à chaque mois, j'ai l'intérêt qui va s'ajouter et le coût d'intérêt va se calculer sur ma nouvelle valeur. Donc, ça va être un intérêt composé. Fait que dans ce cas-ci, j'ai un taux d'intérêt de 5,5. J'ai ma fréquence de composition qui est 12 mois. La fréquence de paiement, on ne fait pas de paiement. Mais comme on sait que les intérêts vont s'ajouter mensuellement, on va entrer 12 dans les calculatrices. Donc, fréquence de paiement 12. Amortissement, on a 5 ans. Si j'ai PY 12, ça veut dire 60 mois. Et mon montant de prêt de 500 000. Je commence toujours avec la même chose. Second PY, je rentre 12, Enter, flèche vers le bas. Le CY, il va déjà être à 12. Et j'appuie sur CEC. Ensuite, je rentre 60N, 5,5 I, 500 000 plus moins PV. Et comme c'est un prêt remboursable à l'échéance, je n'ai pas de paiement. Donc, mon paiement est 0 PMT. Et je vais faire un compute sur le FV, la valeur finale. Étant de échéance, c'est à la fin. Donc, je calcule combien je devrais rembourser à la fin des 5 ans. Et vous devriez arriver à 657 851. Donc, c'est une exception où le FV n'est pas égal à 0. Dans ce cas-ci, il faut calculer quelle sera la valeur finale. Donc, c'est comme ça. Un autre exemple, c'est de calculer la capacité d'emprunt. Bon, évidemment, ce genre de questions-là, vous n'aurez pas ça à l'examen directement. Normalement, vous allez avoir à calculer des capacités d'emprunt, mais on va voir dans une autre vidéo les calculs de qualification et souvent, la question va être plus combien je peux avoir de paiement pour me qualifier et à partir de ce paiement-là, ça correspond à quel montant que je peux emprunter. C'est plus dans cette formule-là que ça va apparaître, mais on va voir ça un petit peu plus loin. Pour l'instant, on a des données et on calcule combien on peut emprunter. Combien je peux emprunter, ça veut dire quelle est ma valeur initiale de mon prêt. Donc, quel est mon PV? C'est ce qu'on va chercher. J'ai un taux d'intérêt, j'ai ma fréquence de composition, fréquence de paiement, l'amortissement,
25 ans, PY12, donc 300. Et je sais que mon paiement est de 700 $. À ce moment-là, je rentre le second PY12, Enter, flèche vers le bas, CY2, Enter, CEC. Ma ligne grise, 300N, 7.5 I, 700 PMT. Je saute par-dessus le PV, c'est ce que je cherche, 700 PMT, 0 FV, Compute PV. Vous allez avoir une réponse avec un signe négatif, parce que si vous vous souvenez, quand on rentre les données dans le PV, on met toujours le signe plus-moins. Donc, nécessairement, ici, j'aurais, mais je lis ma réponse avec un signe positif. Donc, j'oublie le signe négatif quand je lis la réponse. Ça me donnerait une capacité d'emprunt de 95 686. Maintenant, on peut calculer aussi la durée du remboursement, donc l'amortissement d'un prêt. On a un taux d'intérêt, fréquence de composition annuelle, semi-annuelle, le paiement mensuel. J'ai mon montant de prêt, mon montant de paiement. Et là, je cherche l'amortissement. Donc, si je cherche l'amortissement, je vais chercher le N. Ça va être mon inconnu. Je rentre second PY, 12 Enter, flèche vers le bas, 2 Enter, TEC. Ensuite, le N, je passe par-dessus. 6I, 300 000 plus moins PV, 2000 PMT, 0 FV et Compute N. Si on se souvient, le N, c'est égal au nombre d'années multiplié par le PY. Donc, dans ce cas-ci, on va toujours arrondir vers le haut parce que je ne peux pas faire, si j'ai plus que 274 paiements, ça veut dire que j'aurai 275 paiements, mais mon dernier paiement sera différent de tous mes autres. Puis dans la vraie vie, ça marche de même. Quand on arrive au dernier paiement de remboursement d'une hypothèque, quand ça arrive, les gens sont contents, le paiement à faire va être différent parce qu'il est calculé là, sur le solde qui reste à payer, qui n'est pas nécessairement le paiement total. Si j'avais voulu définir le nombre d'années, à ce moment-là, j'aurais pris le 275, je l'aurais divisé par 12, étant donné que j'avais 12 paiements par année, et ça me donnerait le nombre d'années pour rembourser le prêt. Maintenant, on va calculer une capitalisation à l'échéance. En fait, ce qu'on cherche, c'est le prêt versement d'intérêt seulement. Ça pourrait être, par exemple, une marge de crédit hypothécaire. On emprunte et à chaque mois, le paiement minimum, c'est l'intérêt. Donc, si je n'ai pas remboursé de capital, à ce moment-là, le coût d'intérêt va être toujours le même si mon taux d'intérêt n'a pas changé. Donc, ce que je vais chercher, ce n'est pas le I, mais c'est plutôt la portion d'intérêt sur mon premier paiement, étant donné que c'est le paiement qui est sur le montant total. J'ai mon taux d'intérêt, ma fréquence de composition, mon CY, mon PY, mon amortissement. Là, on parlait d'un prêt de 5 ans. Avec un PY 12, ça donne 60 mois. Et un prêt hypothécaire de 350 000. Je rentre mes données, second PY 12, Enter. Flèche vers le bas, CY2, Enter, CEC. Dans ma ligne grise, j'inscris le 60N, 6.25I, le 350 000 plus moins PV, 0 FV et Compute Paiement. Pour pouvoir calculer l'intérêt que j'ai payé sur un paiement, je dois d'abord rentrer ma ligne grise tout le temps et calculer le paiement pour cette hypothèque-là. Ensuite, je vais aller dans la fonction second amorte. Mais second amorte est toujours calculé en fonction des données que j'ai dans ma ligne grise. Donc, c'est très important de commencer la ligne grise et ensuite, on va aller dans second amorte. Là, j'ai P1 qui apparaît à l'écran. Étant donné que je cherche combien je paye d'intérêt sur mon premier paiement, je vais commencer à compter au paiement numéro 1. Donc, je vais faire 1, Enter, flèche vers le bas. Et puisque c'est le premier paiement seulement, je vais terminer de compter au premier paiement aussi. Donc, le P2 va être 1, Enter. Ensuite, flèche vers le bas, la première fois va me donner ma balance. Le deuxième coup va me donner le capital que j'ai remboursé.
si j'avais fait des paiements ordinaires. Et le troisième coût va me donner l'intérêt payé sur mon premier paiement qui correspond à 1799,62 $. Comme je fais juste payer de l'intérêt, ce montant-là sera le paiement, intérêt seulement, que je ferai pour la durée du prêt. Ça signifie que quand on arrive à la fin, au 60e mois, ce que j'aurai à payer, c'est le capital, 350 000, plus l'intérêt du dernier mois, qui est 1799,62 $. Un autre calcul de paiement intérêt seulement, qui est différent. On a un taux d'intérêt de 8 %. La fréquence de composition trimestrielle. On a un exemple avec une fréquence de composition différente. Une fréquence de paiement aux 2 semaines. On n'a pas mentionné accéléré, donc c'est régulier. Un montant de prêt de 605 000, un amortissement sur 10 ans. 10 ans, PY 26, ça veut dire 260, parce qu'on paye aux 2 semaines. Donc, mon N est égal à 260. Je rentre mes données. Second PY, 26, Enter. La flèche vers le bas. Le CY apparaît, je vais mettre 4, Enter. CEC, pourquoi 4? Il y a 4 trimestres par année. Donc, il faut faire attention parce que trimestre, des fois, les gens pensent 3, mais c'est 4. On a un trimestre, c'est 3 mois. Donc, 12 divisé par 3, ça donne 4 fois qu'il y a un trimestre dans une année. Ensuite, j'appuie sur CEC, ma ligne grise. 260N, le 8I, 605 000 plus moins, PV, 0FV, Compute paiement. Et ensuite, je vais aller calculer le coût de l'intérêt pour mon premier paiement, donc second amorte. Le P1 apparaît, je vais rentrer 1, Enter. Flèche vers le bas une fois, le P2 apparaît 1, Enter, étant donné que je cherche pour le premier paiement. Ensuite, une fois vers le bas, ça me donne ma balance. Une fois vers le bas, le capital remboursé. Et une autre fois vers le bas me donne l'intérêt payé, qui serait 1845,98. Ensuite, au numéro 34, on va calculer un solde. On pourrait avoir à calculer un solde. On remplit une demande de prêt. Les gens n'ont pas eu leur relevé hypothécaire du prêteur. Ils renouvellent et ils veulent changer d'institution financière. Puis, ils ont par contre leur acte de prêt initial. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de calculer quel serait le solde qu'il y aura à transférer dans l'autre institution financière. Donc, si on cherche un solde pour un terme de 5 ans, une hypothèque de 60 000 à 7 % amortie sur 25 ans, j'ai mes données. Donc, mon PY, mon CY, étant donné que je ne mentionne pas le paiement ni la capitalisation, à ce moment-là, ce serait la capitalisation régulière qui est 2 et le paiement mensuel. Ensuite, mon N, j'ai 25 ans, par 12, ça donne 300. Le I est à 7 %, le montant de l'emprunt à 60 000 et le FV à 0. Je rentre mes données, second PY, 12, Enter, flèche vers le bas, 2, Enter, CEC. Ensuite, dans ma ligne grise, 300N, 7I, 60 000 plus moins PV, 0 FV, Compute paiement. Ma ligne grise est complète. Maintenant, je peux aller dans Second Amort. Et mon P1 va être 1 parce que je vais commencer à compter au paiement 1 et je vais finir, étant donné que je cherche la balance, on dit c'est un terme de 5 ans, donc je cherche ma balance après 5 ans. Donc, 5 ans fois 12, ça donne 60. Donc, quand j'ai le P2, je vais mettre 60, Enter. Et là, une seule fois la flèche vers le bas, je vais avoir mon solde. Donc, après 5 ans, mon solde sera de 54 626,75. On peut aussi calculer à quel taux d'intérêt on a un prêt, l'exercice 36. On dit qu'on a des paiements de 982,86. On a une hypothèque de 89 155 amortie sur 25 ans. On cherche le taux nominal. Le taux nominal, c'est le taux qu'on rentre dans la ligne, le I de la ligne grise.
par opposition au taux effectif là, que vous avez le calcul dans votre manuel là, de l'AMF, mais le taux nominal, c'est le taux normalement. Quand on dit c'est quoi ton taux d'intérêt sur ton prêt, c'est le taux nominal qu'on parle. Donc, je rentre mes données, Second PY, 12, Enter, parce que c'est des paiements mensuels. 2, Enter, CEC. Ensuite, ma ligne grise, 300 N, le 25 x 12, 300. Mon I, je passe par-dessus, je le cherche. Le PV, 89 155 plus moins PV. Mon paiement, 982,86 PMT. Et 0 FV, Compute I. Et vous allez obtenir 13 12 points, plusieurs décimales, donc 13 Ici, si vous obtenez une erreur, c'est parce que probablement votre PV, vous avez oublié de rentrer la touche plus-moins. Donc, c'est erreur 4, si je me souviens bien. Donc, si vous n'avez pas le résultat, vous avez une erreur, revoyez, réentrez vos données dans la ligne grise et ça va vous permettre d'arriver à la bonne chose. Mais il faut toujours faire attention, le PV, de rentrer le plus-moins et ensuite PV. On pourrait avoir aussi à calculer une hypothèque d'origine. Situation, je suis en train de remplir une demande de prêt. Dans une demande de prêt, je dois indiquer au prêteur quelle était l'hypothèque à l'origine et quel est le solde hypothécaire maintenant. Donc, si les gens ont leur relevé bancaire, mais ils n'ont pas leur acte de prêt, à ce moment-là, les hypothèques d'origine ne sont pas toujours écrites sur les relevés bancaires. Donc, à ce moment-là, je peux le calculer. J'ai le paiement parce qu'il est inscrit. J'ai mon solde. J'ai le terme et mon taux d'intérêt. Donc, je suis capable de calculer quel était le PV. L'hypothèque d'origine, c'est l'hypothèque au début, donc le PV. Je rentre mes données, Second PY 12, Enter, flèche vers le bas, CY2, Enter, CEC. Ensuite, là, on va parler d'un terme de 3 ans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 36 pour mon N, donc 3 ans x 12, ça donne 36. Le taux d'intérêt, 5,5 mon paiement que j'ai 799,59 PMT, et je vais indiquer la balance dans le FV. Pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai mis mon N à 36. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de connaître l'amortissement total du prêt. J'ai le solde, j'ai le terme, j'ai le paiement, le taux d'intérêt, je suis capable de trouver mon PV. Donc, je rentre le 98 254 dans le FV, Compute PV, et vous allez obtenir 110 000 de prêt. Autre exemple avec combien on a déboursé d'intérêt, le numéro 38. On dit on a un prêt hypothécaire de 285 000 au taux de 7,5 composé semestriellement, amorti sur 30 ans. Ça, il faut faire attention. Il ne faut pas imaginer que quand on fait nos calculs, c'est toujours sur 20 ans ou sur 25 ans. Et aux examens, vous soyez très prudents parce qu'il peut y avoir aussi des prêts sur 22 ans, sur 24 ans, sur 18 ans. Il n'y a pas de règle qui existe. Il y a une règle maximale. Un prêt assuré ne peut pas être sur plus que 25 ans. Un prêt conventionnel peut être sur plus que 25 ans. On peut aller jusqu'à 30 ans. Mais on peut le diviser par n'importe quoi. Donc, ça peut être, tous les chiffres sont bons en autant que le nombre, le N, corresponde à un chiffre entier. Donc, c'est pas, mais habituellement, on va travailler sur 25 ans, sur 20 ans, mais aux examens, soyez extrêmement prudents. Dans ce cas-ci, on est sur 30 ans. La fréquence des paiements est mensuelle et la durée ou le terme est de 2 ans. Quel est l'intérêt total payé pendant la durée de ce prêt, donc pendant le terme? Ce qu'on veut savoir, c'est combien j'ai payé d'intérêt pour le premier terme de 2 ans. Donc, je rentre mes données, Second PY, 12, Enter, flèche vers le bas, CY2, Enter, CEC. J'ai 30 ans avec des paiements mensuels. Donc, 30 x 12, 360, 360N, 7,5 I, mon taux d'intérêt, 285 000 plus moins PV pour mon FV, mon PV plutôt, et 0 FV, Compute Paiement.
Ma ligne grise est complète. À ce moment-là, je peux aller sur Second amorte, étant donné que je cherche l'intérêt payé. Le P1, c'est à quel moment je commence à compter. Je vais commencer à compter au premier paiement. Donc, 1, Enter, flèche vers le bas. À quel moment je vais arrêter de compter? Je vais arrêter de compter au 24e paiement. C'est un terme de 2 ans. 2 ans, 12 paiements par année. Donc, au 24e paiement, j'arrête. 24, Enter. La flèche vers le bas, la première fois, me donne ma balance. Deuxième fois, le capital remboursé durant les 2 années. Et la troisième fois, l'intérêt payé durant les 2 premières années. Donc, ça donnerait 41 712. On pourrait aussi chercher, si on rencontre un client, on le préqualifie, mais là, il veut savoir, quand je fais ma recherche, quelle valeur de maison que je peux imaginer, que je peux regarder et que je pourrais me qualifier. Bon, dans ce cas-ci, on a un client qui prévoit verser 20 de comptant et il va avoir une hypothèque il est prêt à payer 850 $ par mois, amorti sur 25 ans, et le taux d'intérêt actuel est de 8 %. On demande quel serait le prix payé pour cette propriété-là. À ce moment-là, j'ai des paiements mensuels, une capitalisation aux deux semestriels. Donc, Second PY 12, Enter, flèche vers le bas, 2, Enter, CEC. Ma ligne grise, j'ai 25 ans, paiement mensuel, donc 25 x 12, 300 N. Mon taux d'intérêt à 8 I. Le PV, c'est ce que je vais chercher, combien ils peuvent emprunter. 850 PMT et 0 FV. Compute PV, ça me donne 111 371. Ça, c'est le montant qu'ils peuvent emprunter pour payer 850 $ par mois au taux de 8 % pendant 25 ans. Ce montant-là va représenter 80 % du prix d'achat puisqu'ils veulent donner 20 %. Donc, comment je fais pour calculer la valeur totale? Je prends le montant du prêt, 111 371, divisé par le pourcentage que le prêt représente sur le total. Dans ce cas-ci, c'est 80 %, donc divisé par 80 % et ça va me donner 139 214. Fait qu'on dirait au client, évidemment, dans le contexte de l'année 2022, une maison à 139 214, il va falloir aller en région, on ne pourra pas régler ça à Montréal. Mais ce serait ce que le courtier dirait, une maison maximum ce prix-là, vous allez pouvoir vous qualifier. Puis si on va un petit peu plus loin, 139 214 moins 111 371 donnerait le montant de mise de fonds qu'ils devront avoir pour pouvoir conclure la transaction. La remise en capital, c'est une situation où les taux d'intérêt augmentent. Et à ce moment-là, la personne veut maintenir ses paiements au même montant, mais là, on renouvelle le prêt et le taux d'intérêt a augmenté. Donc, nécessairement, si le taux d'intérêt a augmenté, le paiement va augmenter, à moins que je diminue mon capital, mon prêt, pour garder le même paiement. Fait que c'est la remise en capital, c'est cette situation-là. C'est un montant, un versement unique qu'on fait au moment du renouvellement. Dans ce cas-ci, on a une hypothèque de 108 000, amortie sur 25 ans, avec un terme de 5 ans, au taux de 6 %. Au renouvellement, le taux monte à 11 % et vous désirez conserver les mêmes versements. Quelle est la remise en capital qu'on doit débourser? Ce que je dois faire, c'est ça se calcule en plusieurs étapes. La première étape, je dois calculer quel est mon solde actuel. Donc, je vais aller chercher mon hypothèque avec mes données initiales de prêt. Donc, Second PY 12, Enter, 2, de flèche vers le bas, 2, Enter, CEC. Ensuite, je rentre ma ligne grise initiale. Initiale, j'avais un amortissement de 25 ans, donc N 25 x 12, 300, N. 6I, qui est mon taux d'intérêt initial. 108 000, qui était mon prêt initial. 0 FV. Et ça me donne un paiement de 690,99. Ma ligne grise est complète. Ça me permet de faire Second amorte. Là, je vais calculer mon solde. Donc,
P1, je vais commencer à compter au paiement numéro 1, Enter, flèche vers le bas. Et c'était un terme de 5 ans. Donc, ma balance après 5 ans, mon P2 va égaler 60, Enter. Et en appuyant la flèche vers le bas, j'obtiens une balance de 97, 023 et 64. Je vais noter ce chiffre-là sur une feuille à côté. Ensuite, je vais appuyer sur CEC pour sortir du sous-programme Second Amort, revenir à ma ligne grise. Et là, je me mets dans le renouvellement. Au renouvellement, j'avais 25 ans d'amortissement, j'ai un terme de 5 ans de passé. Il me reste combien de temps? Il me reste 20 ans. 20 ans multiplié par 12, paiement par année, me donne 240. Donc, je vais rentrer directement 240 N pour corriger mon amortissement. Mon nouveau taux d'intérêt est 11 11 I. Je ne touche pas au paiement, je veux garder le même paiement. Et je ne touche pas aux autres données. Et je vais faire Compute PV. Compute PV va me donner 68,035. C'est le montant d'hypothèque amorti sur 20 ans à 11 qui me permet de conserver un paiement de 690,99 par mois. Là, actuellement, ma balance de renouvellement est de 97,023. Je dois la diminuer à 68,035. Donc, combien je dois remettre en capital? 97,023 moins 68,035 me donne 28,988. C'est le montant forfaitaire que les gens devront débourser s'ils veulent conserver les mêmes paiements. Fait que ça, il faut vraiment le faire en 2 étapes. Première étape avec la situation initiale. Deuxième étape avec la nouvelle situation. On va chercher notre PV, puis à ce moment-là, on est capable de faire la différence entre les deux et d'avoir la situation la plus réelle possible. On en voit un dernier où là, on va parler d'économie d'intérêt. Ça pourrait arriver. Les gens se posent la question, si je change mon amortissement, qu'est-ce que je sauve en intérêt? Ça vaut-tu la peine? Donc, combien d'intérêts on sauverait? Si on prend une hypothèque de 70 000 à 9 amortie sur 20 ans, au lieu de l'amortir sur 25 ans. Ici aussi, je dois faire le calcul en 2 parties. La première partie, je vais calculer, mettons, sur le 25 ans. Et ce que je vais faire, je vais calculer combien d'intérêts je vais payer pour la durée du prêt. Ici, on va assumer que le 9 est constant pour la durée du prêt. Je fais Second Amort, PY, 12, Enter, flèche vers le bas, 2, Enter. Ma ligne grise, donc 25 ans par 12, 300 N. Le 9, I. 70 000 plus moins PV, 0 FV, Compute, paiement. Me donne 579,58. Ma ligne grise est complète. Ça me permet de calculer l'intérêt. Donc, Second Amort. Le P1 est égal à 1, Enter, flèche vers le bas. Comme c'est un prêt sur 25 ans, puis je veux savoir combien je vais avoir payé d'intérêt au total, donc mon P2 va être égal à 300, Enter. Et ensuite, j'appuie la flèche vers le bas, vers le bas, vers le bas, et je vais avoir un intérêt à 103 875,25. Ça, c'est l'intérêt total que je vais payer pour le prêt pour la période de 25 ans. Là, maintenant, sur 20 ans, ça donne quoi? Donc, j'appuie sur CEC pour revenir à ma ligne grise. Si je le prends sur 20 ans, avec des paiements de 12, ça veut dire 240. Donc, je vais corriger 240 N. Toutes mes autres données restent les mêmes. Mon taux d'intérêt ne change pas, mon PV ne change pas, il n'y a rien qui change. À ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un compute paiement pour calculer mon nouveau paiement amorti sur 20 ans au lieu de 25 ans. Et ensuite, je vais sur Second Amort. Le P1 est égal à 1. Le P2, cette fois-ci, va être égal à 240, étant donné que c'est amorti sur 20 ans. Et 3 fois la flèche vers le bas me donne l'intérêt de 79 383,83. Donc, combien j'économise d'intérêt? Sur 25 ans, j'avais calculé 103 875. Sur 20 ans, je calcule 79 383. Donc, la différence entre les deux, c'est 24 491. Si on le fait dans la vraie vie, on pourrait présenter ça au client en disant, bien, regardez, votre paiement
va coûter environ 43 $ de plus par mois et vous allez sauver 24 000, presque 24 500 $ d'intérêt. Ça peut être une façon de présenter, puis ça donne un petit plus-value aux gens par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme service dans une institution financière. Ceci complète les différentes informations qu'on voulait vous donner sur le cahier numéro 2. On vous invite à faire tous les exercices. Dans le cahier, vous avez les réponses. Vous avez à la fin, un peu comme on a fait aujourd'hui, la description là, de chacune des variables, quelles données rentrer. Puis si vous avez les questions, vous n'hésitez pas, formation@monphc.ca, posez votre question et on va vous répondre. Là-dessus, on va vous souhaiter une bonne fin de journée.